yaa ngay yuuxu bu leen ma génne sama kër ay waay bu leen ubbi sama armoire bi salaa denc samay biisu salaay denc samay mbóot ay waay ñi ngi ubbi sama armoire waay qul inna al mawta allati tufiruuna minhu fa innahu mulaaqiikum yàlla mi ñëw naa téere mënu ci dara saafara mënu ci dara malaaka maa nga naan laa ilaaha ndeysaan bu yawmal xiyaamati ñëwee nga gis ni ñuy kayta kayti mel ni dañoo man. Pour rappel, l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye a été célébré la première fois en 1981 par le troisième et rigoureux khalife Baye Seydi Thiaw. Comment est née l'histoire de l'appel? Un jour de septembre 1883, l'imam se rendant au champ, au lieu dit Hassan, accompagné par Doudou Ndoye, lui dit: à toi, fils de mon oncle, j'ai vu hier, au cours de mon sommeil, la mort d'une femme, une sainte qui est du nombre de saints de Dieu. Je suis ébloui par la grandeur de l'œuvre de Dieu en elle. 3 jours après, Mam Koumba Ndoye, mère de l'imam, mourut un mercredi 27 du mois lunaire Ndayukor. Après les funérailles faites le même jour, le saint maître l'imam, s'imposant un isolement, s'absentant de manger et de boire et ne parlant à personne, à tel point que ses parents lui adressent des reproches. Comment un homme aussi croyant que toi, aussi soumis à Dieu que toi, peut-il abandonner toute nourriture à cause de la mort de sa mère? Il ne répondit pas et restant silencieux. 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Au terme de ces 3 jours, le dimanche, il dit être l'envoyé de Dieu, disant: Adjibou Daïlaï, venez à l'appel de Dieu, vous hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu, l'arabe blanc s'est noirci. Seydi Limamou Laye, les gens le crurent d'abord en mettant des comportements sur le compte d'un événement ou de chagrin causé par la mort de sa mère. Son oncle fut même chassé de la grande place du village par ses amis qui lui diront: va soigner ton gentil neveu qui est devenu fou. Au fil des années, cependant, des érudits musulmans tels Ababakar Mbaye Sylla, à l'époque premier juge de Dakar, Abdou Ndiki Wade, grand érudit venant de Saint-Louis, affluant à travers le Sénégal pour répondre à son appel, et leur dira: le maître des temps présents, Seyda Hassan, est venu. Entre lui et les savants, il y a des divergences et ceux-ci l'ont rejeté. Ces frages bon nombre de chefs religieux et colombiens ne l'ont pas accepté et ont commencé à le mettre en mal avec les colons de l'époque. Les colons qui commençaient à craindre son influence voulurent le déplorer loin du pays, plus précisément au Gabon, mais sans succès. Ainsi, son serviteur Abdou Diallo sera emprisonné à Gorée. Seydina Limamou Laye demeura 3 mois à Gorée à cause de son disciple Abdoulaye Diallo, qui avait été emprisonné à sa place car les colons n'avaient pas pu l'enfermer. À son retour, Seydina Limamou Laye continue à enseigner avant sa disparition en 1909. Après sa disparition, son fils Seydi Issa Rouhou Laye avait 33 ans, comme prédit par le livre sur les venues de Insa, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. Depuis 1981, il y a un rituel à chaque édition de l'appel. C'est ainsi que le village de Cambérène, chef de Mam Seydi Issa, va accueillir les fidèles venus de partout pour écouter les enseignements de Seydi Limamou Laye. Allah